Lors de notre dernier échange dans la classe des Navido, nous avons parlé d'éducation et surtout de la valeur et de l'importance et de la nécessité pour nous les mamans de transmettre à nos enfants le sens des mots. Non seulement les mots, mais aussi leur sens, de leur materner à la lumière de la sagesse de nos traditions. Au thème à toutes et à tous, nous espérons que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons prendre deux exemples d'expressions qui sont utilisées dans nos courants, dans notre communauté africaine et qui aujourd'hui, observées aux lunettes du monde occidental ou du monde moderne, nous les percevons négativement et pourtant, en réalité, ces deux expressions compris et analysées selon notre paradigme pourraient nous porter à une stabilité dans notre société si on les comprend et on chemine vers leur accomplissement. Avant de commencer la vidéo, nous invitons toutes les femmes, peu importe leur âge, qui nous suivent et qui aimeraient nous rejoindre dans ce parcours de redevenir des femmes selon notre paradigme, de ne pas hésiter à nous contacter car c'est l'objectif des Navido de grandir, d'être plus nombreuses pour ensemble pouvoir porter la voix de nos traditions. Nous allons donc prendre les deux phrases ou alors les deux expressions qui sont souvent dites, qui ont fait l'objet de notre étude durant notre dernière séance. Nous avons l'habitude de dire à la jeune fille qu'elle doit savoir cuisiner, elle doit savoir ranger la maison pour son homme, pour pouvoir se marier. Et aujourd'hui, couramment, nous disons aux jeunes garçons qu'il faut chercher l'argent pour pouvoir ensuite avoir la femme. Ces deux expressions, quand on les regarde aux lunettes, quand on les analyse à travers le monde dit moderne, le monde occidental, on peut les trouver limitées. Maintenant, si on essaie de comprendre la profondeur de ces expressions dans la tradition africaine, on va d'abord voir ici qu'on ne demandera pas aux jeunes garçons de chercher l'argent. Vu qu'aujourd'hui, l'argent symbolise quoi? L'argent symbolise la réalisation de quelqu'un. Or, dans nos traditions, ce qu'on demanderait à un garçon est de se connaître, de connaître ses forces. Parce qu'une fois qu'il saura qui il est, ce qu'il est capable de produire, il saura identifier la femme qui a la vision compatible avec ses forces. Et une fois que cela sera possible, il pourra donc avoir la femme avec laquelle ils pourront ensemble bâtir une société pérenne et stable. Donc, on comprend que le fait de demander aux jeunes garçons aujourd'hui de courir derrière l'argent n'est pas forcément la chose idoine à faire. Les jeunes garçons devraient plutôt être motivés à savoir qui ils sont, aussi bien matériellement que spirituellement. Et dans le centre Avedo, bien évidemment, nous avons aussi une classe de Hesso destinée à ce parcours qui permet de pouvoir réveiller en nos jeunes garçons, en nos hommes, l'énergie de l'homme africain en eux qui nous permettra de rebâtir notre société africaine. Quant à la phrase qui est destinée à la femme, quand on dit à la femme qu'elle devrait savoir cuisiner pour aller en mariage ou pour avoir un homme ou pour son homme, c'est paradoxal parce qu'on a l'impression que la femme ne peut cuisiner ou ranger que pour son homme. Et pourtant, elle a besoin d'être dans un endroit rangé. Sauf qu'en réalité,
Cette expression veut tout simplement rappeler à la femme son rôle de mère. La cuisine ici ne doit pas juste être limitée au simple fait de cuisiner, mais il faut qu'on soit sincère et qu'on se le dise, c'est les femmes qui tiennent les liens entre la société parce qu'elles savent faire la cuisine, c'est-à-dire elles savent mélanger le piment, l'oignon, le poivre pour en faire ensemble des goûts qui sont très bons dans la bouche. Donc, en réalité, la cuisine dans nos traditions ne se limite pas qu'à l'aspect culinaire, mais ça se limite à la capacité à pouvoir harmoniser la société. Et en plus de ça, quand on lui dit donc qu'elle doit savoir ranger, harmoniser, ranger, mettre chaque chose à sa place, ce qui lui permettra de pouvoir être capable de tenir une maison, un foyer et donc de participer à créer l'harmonie dans la société. On le sait tous, la femme a un pouvoir. La femme dans nos traditions est le pilier de l'éducation. Mais ce pilier de l'éducation, ce qu'elle a en elle, si elle ne le canalise pas pour le bien de la communauté, elle est celle-là qui finira par perdre le tout. Gratitude pour votre écoute et n'hésitez pas, hommes comme femmes, à nous rejoindre dans ce parcours, dans ce processus qui nous permet de redevenir des Africains ancrés dans nos racines.